dès la deuxième répétition, j'ai eu la sensation que je pouvais. Enfin, en fait, je me suis rendu compte, ah, mais en fait, tu fais partie du concours. La réaction que j'ai eue, je sais pas pourquoi, c'est, en fait, c'est possible que tu puisses gagner. Comment vas-tu? Alors, ça va bien, merci. Donc, c'est l'Eurovision Week, c'est lancé, c'est bon. Il y a eu la cérémonie d'ouverture donc dimanche soir avec un défilé sur un tapis turquoise, on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Euh, Ouais, c'est vraiment. Ouais. Est-ce qu'avec les restrictions sanitaires, il y a quand même eu 4 délégations qui sont restées à leur hôtel, est-ce que tu as quand même pu t'y amuser? Oui, bah, j'ai quand même pu. Bon, c'est pas forcément la partie la plus amusante, le turquoise carpet, pour être honnête, parce que c'est vrai que c'est là où bah, il y a du vent, il fait pas forcément très chaud, on attend là pendant des heures. Donc, non, non, mais en vrai, c'est chouette parce que c'est l'occasion de pouvoir parler avec les journalistes. Donc, c'est vraiment important. Et puis, en même temps, c'est quand même, ça fait du bien de sortir de l'hôtel. Mais c'est vrai que c'était la découverte de ce que c'était le turquoise, enfin, carpet. Et puis aussi, à la base, on devait partir en bateau. On nous a vendu ça comme si c'était les vacances de notre vie. On allait rencontrer les autres candidats. Et au final, c'est vrai que finalement, on n'a pas eu tellement le temps de se rencontrer. Le truc du bateau, ça a été annulé. Justement, par rapport à ces 4 délégations. Et ouais, on a quand même pu s'amuser au final. C'est vrai que enfin, mais après, c'est vrai que c'était pas non plus l'éclate, quoi. Et tu avais donc la tenue, enfin, certaines parties de la tenue prévue pour l'année passée. Tu peux nous en dire justement lesquelles? Qu'est-ce qui était prévu? Alors, il n'y a pas des parties qui étaient prévues de l'année passée. En fait, il y a certaines parties du live on tape de Zurich, D'accord. de l'ancienne tenue, mais pas de l'année passée. Non, non. De cette année, il y avait la chemise et le manteau, en fait, le trench en organza. Et puis, donc, c'était ces deux éléments de la tenue qui ont fait, enfin, qui étaient présents sur enfin, sur la live en tape, ce qu'on a dû envoyer. Et après, suite au changement de la couleur du décor, bah, on a dû changer de couleur aussi de vêtements parce que ça marchait plus, en fait, blanc sur blanc, ça marchait pas. Donc voilà. D'accord. Alors, nous, en tant que fans, on est déjà tous au taquet, hein. C'est la grande semaine, donc c'est l'excitation, c'est la nervosité. Et toi, sur une échelle de 0 à 10, 0, c'est la sérénité du Bouddha, 10, c'est Zénith de San Marino sous caféine et Prozac. Euh, Toi, tu te situes où là-dedans? Je sais pas, peut-être à 273 427,72. Et c'est juste que. Non, mais c'est juste que. En fait, le truc, dès la deuxième répétition, j'ai eu la sensation que je pouvais. Enfin, en fait, je me suis rendu compte, ah, mais en fait, tu fais partie du concours. Le fait de me voir. La première répétition, je voyais encore trop les défauts. J'étais là, ouais, non, le mix de la voix, ça va pas encore, ça va pas, si, il n'y a pas ça encore, la ligne. Enfin, bref, il y avait pas mal de choses. Et du coup, on va dire, j'étais concentré, on va dire, sur ce qui allait pas, ce qu'il fallait changer. Tandis qu'à la deuxième répétition, comme c'était bah, quand même beaucoup mieux, j'ai vraiment pu apprécier, enfin, on va dire déjà pour la première fois, ouais, apprécier la prestation. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je suis dans l'Eurovision, quoi. Putain, c'est dingue. Et c'est vrai que ça m'a fait assez peur parce que je me suis dit, mais, enfin, en fait, la réaction que j'ai eue, je sais pas pourquoi, c'est, en fait, c'est possible que tu puisses gagner. On sait jamais, mais c'est possible. Et je me suis dit, oh purée, et là, depuis ce moment-là, c'est vrai que j'ai de la peine à faire redescendre la pression, je sais pas pourquoi, mais. Donc j'ai des brûlures d'estomac, c'est la folie. Et puis voilà, le Mais tu standard. avais dit une fois que tu ne ressentais pas de stress avant de monter sur scène, un peu à l'opposé de certains artistes. Là, tu penses que ça va être le cas? Ça va Ben, être... moi, j'ai l'impression que ça va pas être le cas. Enfin, j'espère qu'en tout cas, quand je serai sur scène, je serai tellement concentré que j'aurai pas le temps d'être stressé. Vraiment, ça, j'espère vraiment, parce que j'ai peur de. Là, j'ai quand même vu certaines images de Malte sur sa story où il y a 3700, enfin, il y a déjà le public. Et de voir tout ce monde-là, ça m'a fait, mais je me suis dit, ok, là, ça rigole plus. Ouais, j'espère que. Puis à la fois, en fait, dans même pas une semaine, c'est fini, quoi. C'est quand même dingue. Ouais, j'espère vraiment pouvoir vivre cette expérience jusqu'au bout et pas me laisser bouffer par le stress. Parce que c'est vrai que ça peut tout changer au final. Des fois, tu as des prestations incroyables et puis il suffit d'avoir trop de stress, puis
puis ça tombe. Donc, j'espère vraiment que tout se passera bien pour moi. Donc, hier soir, il y a eu la première demi-finale pour les votes du jury, donc qui n'est pas retransmis. On a pu observer les premières cartes postales. Alors, tout en gardant l'effet de surprise, est-ce que tu arrives à nous dire un ou deux mots sur la carte postale de la Suisse? Alors, la carte postale de la Suisse, je sais, ce sera plutôt ma carte postale, plutôt que la carte postale de la Suisse, je pense. Et on y verra des éléments de ma vie ou des choses que j'aime, des choses qui m'inspirent. Et pour le coup, moi, pour être honnête, je n'ai pas vu encore la carte postale parce que j'étais sur scène pendant que la carte postale était diffusée. Mais ma meilleure amie assistante a vu la carte postale et elle m'a dit à un moment donné, comme petit indice, elle m'a dit ah, on avait l'impression d'être dans ta chambre. Est-ce que tu as un mot pour les fans qui sont restés en Suisse et qui vont te regarder à la télévision? Alors, ben, je les embrasse fort et merci de me soutenir, merci de me donner de l'énergie et de la force voilà, pour cette scène, enfin pour la demi-finale déjà, et si tout se passe bien pour la finale, quoi. Et tu sais, est-ce que tu sais que depuis que le système des 2 demi-finales qui a été instauré en 2007, combien de fois la Suisse a réussi à se qualifier pour la grande finale? Non, je sais pas. 3 fois sur 13 participations. 3 fois? 3 fois. Donc, Ça veut dire que c'est ça va déjà être un la énorme 4e fois. challenge. Alors, je sais pas si ça va être la 4e fois, mais en tout cas, j'espère que ça se passera bien. Ouais, l'idée, c'est vraiment pas de mettre de la pression. Rien que le fait que tu sois en finale et on en est convaincu, ça sera déjà un grand bonheur pour tout le monde. L'important, c'est, comme tu l'as dit, ça passe en un claquement de doigts. Donc, profite à fond. C'est 3 minutes sur scène. Il y a tout un truc autour, mais c'est 3 minutes sur scène. Ça va vite. C'est du plaisir que tu verras ça 2 fois, la demi-finale et la grande finale. Et après, effectivement, dès la semaine prochaine, c'est une autre vie qui continue. Donc, on te retrouve jeudi soir à 21h. Tu passes en combienième position? En 16e position. Très bien, exactement. Donc, bonne chance, John. Tous nos joueurs t'accompagnent. On te souhaite le meilleur. Merci, c'est adorable. Merci pour tout, c'est adorable. Merci pour votre soutien et plein de bisous. Gros bisous. Ciao, ciao.